Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et puis pour les enfants, pour les ados, YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est avec joie que je viens ce soir partager avec vous la parole de Dieu et nourrir votre foi, nourrir aussi la communion fraternelle et de nous réjouir dans l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à l'ouvrir dans l'évangile de Marc à partir du verset 46e. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ou qu'attends-tu de moi ?» Rabouni, c'est-à-dire mon maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue, et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est le cri d'un homme, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée vivait dans la ville de Jéricho, renommée pour ses palmiers, pour ses richesses, sa beauté, mais lui est aveugle, pauvre, misérable et dans une situation désespérée. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin et pouvait dire « Ayez pitié d'un aveugle ». Jésus passait dans la ville. Bartimée l'ignorant, mais entendant le bruit d'une foule, s'informa « Qu'est-ce que ce bruit? Qui vient? Qui est-ce » On lui répondit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et là, c'est plus qu'un cri. C'est une prière adressée à Jésus pour qu'il intervienne dans cette situation. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais lui cria encore plus fort, afin que le Seigneur, le Fils de David, ait pitié de lui. Jésus s'arrêta spécialement pour lui et dit « Appelez-le ». C'est un appel d'encouragement. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, se trouva face à face avec Jésus. Et Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse? Qu'attends-tu de moi ?» Bartimée lui dit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Il recouvra la vue. Il a cru que Jésus avait le pouvoir de le guérir. Sa foi en Jésus a permis à Jésus de le guérir.
La Bible nous dit dans le livre aux Hébreux, chapitre 13e, verset 8e, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il y a 20 siècles, il le fait aujourd'hui. Nous devons savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore, ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et la foi consiste à croire que ce que Dieu a fait, a dit est vrai. Il faut savoir ce que Dieu a promis de faire pour s'attendre à ce qu'il fasse. Et la foi veut que l'on s'attende à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Et vous qui êtes là, sur le bord du chemin, abandonnés, découragés, liés par la culpabilité, par la peur de ce passé, de ce présent, de l'avenir, par une passion, par la maladie. Et que dire de cette pandémie, du Covid-19, du coronavirus, qui nous a frappés de plein fouet comme un tsunami, et de par le monde entier. Oui, la terre est bouleversée. Ce virus nous a tous terrassés. Cette guerre sanitaire, cette guerre économique, cette guerre politique, cette guerre religieuse, puisque les lieux de culte, les églises restent ouvertes, mais tout rassemblement ne peut avoir. Oui, devant toutes nos épreuves, nous ressemblons à Bartimée. Nous sommes aveugles, pauvres et dans une situation désespérée. Nous réalisons que dans nos vies, nous ne pouvons point détruire les œuvres de maladie, de crainte, de passion, de magie, mais que ces œuvres nous détruisent. Oui, Jésus est venu pour ôter les péchés, pour détruire les œuvres du diable. Et ce qui veut nous détruire et ce qui nous a peut-être détruits, l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 14e, Jésus a détruit le diable en le clouant à la croix. Il a dépouillé le monde angélique en triomphant de lui par la croix. Et Jésus qui est venu aider Bartimée veut aussi nous aider. Et là, vous qui êtes à l'écoute, l'Esprit de Dieu est là aussi agissant dans vos cœurs. Il est là pour vous aider, vous délivrer, pour vous guérir, pour vous sauver. Il se peut que vous apparteniez à une religion, à une église, et que vous n'ayez rien reçu. Jésus a dit aux hommes religieux, vous êtes dans l'erreur. Une religion qui est dans l'erreur, c'est impossible à nos yeux. Et Jésus pourra dire, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez pas ce qui est écrit dans le judaïsme, de ce qui est écrit aussi pour l'avenir, ce que nous appelons la nouvelle alliance, et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Oui, Jésus pouvait dire de son ciel de gloire à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18e, à ces chrétiens, « Mets un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Oui, nous avons besoin de mettre un collier dans nos yeux, spirituellement, afin que nous puissions voir véritablement comme nous avons besoin de voir. Ces gens, ces chrétiens avaient été éclairés, illuminés par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et tout à coup, leur foi s'était refroidie à l'écoute aussi de la parole de Dieu dans leur rassemblement, dans la scène. Ils s'étaient éloignés de Dieu, et ce que l'on peut dire, c'est que Jésus était à l'extérieur de l'Église. Et Jésus a pu dire qu'il frappait à la porte d'un cœur, et que si quelqu'un ouvrait son cœur à la porte, Jésus pourrait souper avec lui, entrer avec lui, souper avec lui, avoir une intimité. Oui, dans nos relations, nous avons, lors de souper, de déjeuner,
nous avons des liens, une chaleur se manifeste. Et Jésus veut venir là, souper avec vous, communier avec vous. Peut-être n'avez-vous point de communion avec Dieu, ou il y a longtemps que vous n'avez plus de communion avec Dieu. Mais vous pouvez réouvrir la Bible, prier et demander à ce que l'Esprit de Dieu vous aide à ouvrir vos yeux et à retrouver le chemin de la communion avec le Seigneur. Le Seigneur de son ciel de gloire pouvait dire à l'apôtre Paul au chapitre 26e, verset 18e, le Seigneur lui dit, tu vas aller annoncer l'Évangile et tu vas ouvrir les yeux des hommes et des femmes pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oui, passer des ténèbres spirituelles à la lumière de Dieu spirituellement et de la puissance de Dieu, la puissance de Satan à celle de Dieu. Oui, c'est comme ce Covid-19, c'est un virus invisible qui fait ses dégâts. Et sur le plan de l'histoire de la foi, nous accusons parfois Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci et cela. Mais nous oublions aussi le diable, invisible, mais rendu visible par les actions mauvaises qu'il fait accomplir au travers d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles. Oui, Paul pouvait dire dans cette grande cité de Corinthe que Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé les yeux des incrédules, des incroyants, de certains croyants, de certains religieux, afin que l'Évangile reste voilé. Oui, la Bible dit encore, la prédication de la croix est une folie, une idiotie, dit littéralement, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Oh, quel beau message que la prédication de la croix! Quelle grâce et quelle bénédiction nous est manifestée que nous recevons en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. La croix, là où le Christ est mort sur la croix, là où il a tant aimé le monde, la victime expiatoire, il nous a réconciliés avec le Père. Oui, la prédication de la croix, elle est la puissance de Dieu, et il a plu à Dieu de nous sauver par la prédication de la croix. Oui, c'est une folie, une idiotie pour ceux qui périssent. Que peut faire un homme qui est en train de mourir sur une croix? Peut-il nous racheter? Peut-il nous faire quelque chose dans notre être intérieur? C'est une folie, l'aveuglement. Lorsque je lis dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6e à partir du verset 8e, la Bible dit que le roi de Syrie était en guerre avec Israël et il tenait des conseils de guerre avec ses serviteurs. Et il disait, mon camp sera là, mon camp sera ici, nous allons faire comme cela. Il dévoilait la stratégie. Et voici que le prophète, l'homme de Dieu, l'homme qui est là, Élisée, recevait la révélation de Dieu. Et cette révélation de Dieu disait, mais tu diras au roi d'Israël, garde-toi de passer par là, parce que les Syriens vont descendre. Et au bout d'un certain temps, le cœur du roi de Syrie fut agité. Il convoqua son conseil de guerre. Il dit, lequel d'entre nous raconte tout au roi d'Israël? Il y a un espion au milieu de nous. Et l'un d'entre eux dit, non, ô roi, il n'y a pas d'espion, mais même lorsque tu es dans ta chambre seul, quand tu parles seul, le prophète Élisée, il entend ce que tu dis. Il reçoit la révélation de Dieu. Alors le roi, il dit, il faut le chercher, ce prophète. Il faut le tuer, il faut le pendre.
Il faut le supprimer. Et on lui dit, voici l'état d'Othan dans cette ville. Alors, il envoya son armée. Et là, toute la ville de Dothan était encerclée par l'armée du roi de Syrie. Et le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée, se leva de très matin. Et il vit toute cette armée autour. Il apprit que c'était pour supprimer l'homme de Dieu. Il arriva en cour et dit à l'homme de Dieu, regarde la ville, elle est encerclée, c'est pour te supprimer. Oui, tous les deux voyaient la même chose. Mais le prophète Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand il eut ses yeux ouverts spirituellement, eh bien voici ce qu'il vit. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Oui, le serviteur n'avait pas vu cela. Il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux. Et, chers amis, vos yeux ont besoin de s'ouvrir ce soir, d'être illuminés par le Seigneur Jésus-Christ, afin que vous viviez quelque chose de particulier. Oui, quand Bartimée demanda qui est-ce, on lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et Jésus passe dans votre maison. Jésus passe à l'endroit où vous êtes et il veut s'arrêter près de vous. Que veux-tu que je te fasse? Qu'attends-tu de moi? Et là, si vous expliquez ce que vous attendez de la part de Jésus, il va le faire. Il va le faire. Oh, peut-être dans votre découragement, vous avez pensé, parce que vous avez des pensées suicidaires, « Oh Seigneur, fasse que je meure ». Mais le Seigneur n'est pas là pour vous faire mourir, il est là pour vous faire vivre. Et dans votre découragement, vous n'avez plus aucun espoir, mais il veut faire vivre en vous cette paix, cette joie, cet encouragement. Oui, Bartimée n'était pas seulement aveugle, mais il était pauvre. Et la Bible nous parle de la pauvreté matérielle. Et aujourd'hui, on voit cette pauvreté matérielle au travers du monde. En un clin d'œil, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Et les pays les plus pauvres sont encore plus pauvres. Oui, la pauvreté matérielle, nous ne pouvons point l'ignorer. Mais il y a aussi une pauvreté spirituelle. Vous vous souvenez de quelqu'un qui avait un problème familial. Et dans la famille, il y avait un héritage à se séparer. Et les frères ne se sont pas entendus. Et au lieu de se séparer l'héritage, ils se sont séparés eux-mêmes. Et ils disent, l'un interrompt le Seigneur et dis-lui qu'il partage l'héritage avec moi. Et Jésus dira, je ne suis pas là pour partager vos biens. Vous avez des hommes de loi pour faire cela. Mais il va donner un enseignement dans l'évangile de Luc, chapitre 12e, à partir du verset 17e. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup récolté, rapporté. Un cultivateur, qu'il en soit aussi pour chacun d'entre eux, bonne récolte. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Réjouis-toi, mange et bois. Fais la fête. Oui, cet homme était riche. Et cet homme
devant cette abondance, il dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et tout à coup, il dit « Je sais ce que je vais faire. Je vais abattre, je vais bâtir, et je vais faire en sorte que toute ma récolte soit là. Et ensuite, ce que je vais faire, mon âme, réjouis-toi. Tu as des biens pour de nombreuses années. Prends soin de la vie. Tu en as pour... Réjouis-toi, fais cela. » Et avec un grand respect, c'est lorsque nous sommes à la retraite où nous allons y entrer, on se dit « Ah, les choses vont changer. Je vais changer de vie. Ma retraite va me permettre de vivre, m'a permis de me promener. On est plein de projets. » Et ce n'est pas ça qui est interdit. Mais en réalité, cet homme était riche matériellement. Mais en réalité, il était très pauvre spirituellement. Oui, Jésus va révéler quelque chose qui montre notre fragilité. Oui, le Seigneur va enseigner et lui montrer tous tes projets que tu as faits, mais vont s'interrompre cette nuit, parce que cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? C'est le lot de chaque être humain. Mais cet homme, spirituellement, était d'une pauvreté, c'est-à-dire, il n'a pas pensé qu'il allait mourir dans la nuit. Et parfois, nos projets sont aussi, malheureusement, aussi bouleversés. Personne n'aurait pensé, il y a quelques semaines en arrière, que nous aurions eu des milliers de morts dans notre nation et de par le monde entier. Oui, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, quelques enfants, qui devaient vivre et qui voulaient vivre, ont été frappés en l'espace de quelques minutes. Ils avaient pensé à tout, sauf que quelque chose, ce Covid-19, ce virus, ce coronavirus est venu pour nous maltraiter, pour nous faire mourir, pour perturber notre vie, nos familles, nos biens. Oui, un jour il faudra laisser tout ce que nous avons. Il faudra nous préparer à la rencontre de Dieu. Et chers amis, il y aura une nuit, il y aura aussi une journée où notre âme nous sera redemandée et nous fera comparaître devant Dieu, et nous sommes pauvres spirituellement. Où irons-nous? Bartimée n'était pas seulement pauvre, aveugle, mais aussi dans une situation désespérée. Et c'est sa rencontre avec Jésus qui a bouleversé sa vie, et ensuite il a suivi Jésus dans le chemin, nous dit la Bible. Et le chemin que Jésus allait emprunter, qu'il a emprunté, et que Bartimée a emprunté en suivant Jésus, c'était le chemin de la croix. C'était le chemin là où il allait mourir sur la croix. Bien-aimés, ce soir, puissiez-vous jeter votre manteau de la religion, de l'incrédulité, de l'athéisme, de l'occultisme, de la philosophie, de toutes sortes de choses qui vous empêchent de vivre quelque chose de précieux avec Jésus. Oui, ils le crucifièrent là. Bartimée, de ses yeux, a pu voir la mort et la résurrection de Jésus. Mais ils le crucifièrent là. Et c'est là où Dieu dit, c'est la réponse aux besoins de l'homme. C'est à Golgotha. C'est là que vous recevez par la foi en Jésus le pardon de vos péchés. C'est là que vous recevez par la foi en Jésus la vie éternelle. C'est là que vous recevez par la foi en Jésus l'assurance d'aller au ciel. C'est là que vous recevez par la foi en Jésus la guérison, la délivrance des mauvais esprits. C'est là qu'il vous faut jeter votre manteau. Et c'est là qu'il vous faut placer votre foi en Jésus-Christ. Que veux-tu que je te fasse? Qu'attends-tu de moi? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, qu'il
qu'il vous donne sa bénédiction et que sa main se pose sur vous. Nous allons prier ensemble. Puissiez-vous ouvrir votre cœur et puis lui demander avec vos mots à vous ce dont vous avez besoin. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te prier ce soir parce que nos yeux ont été ouverts par la puissance de Dieu. Oui, merci pour ce royaume spirituel dans lequel tu nous as fait entrer, où nous vivons dans ta grâce, dans ta bénédiction, où tu nous as revêtus du manteau de ta justice, de ta grâce et de ta bénédiction. Nous voulons te prier ce soir pour celles et ceux qui sont endeuillés, te prier pour celles et ceux qui sont malades, qui sont hospitalisés, te prier pour le corps médical, afin que tu les soutiennes, Seigneur, dans ce combat. Tu visites chaque être humain qui travaille en santé et autres. Seigneur, tu bénis notre nation. Seigneur, tu bénis aussi les autorités, tu bénis les hommes et les femmes de par le monde entier. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Seigneur, que des hommes et des femmes ce soir reprennent le chemin du ciel, reprennent le chemin de la croix du calvaire, reprennent le chemin, Seigneur, de l'Église, de la réouverture de la Bible ou de l'ouverture de la Bible pour ceux qui marchent avec toi. Nous prions les uns pour les autres. Merci parce que tu es merveilleux, tu es dans la gloire et tu nous aimes et tu accueilles notre prière et de celles et de ceux qui prient avec toi. Amen.